Bonjour à tous et merci d'être avec nous cette semaine, juste avant les élections présidentielles dans cette émission qu'on appelle Zigzag, bien entendu, que vous connaissez puisque c'est l'émission politique de la chaîne de Canal Austral. Bien entendu, aujourd'hui, on a un invité de choix puisqu'il s'agit de Joseph Rivière qui est avec nous. Comment ça va, monsieur Rivière? Bonsoir Jean-Claude, bonsoir, ça va très bien, Dieu merci. Ça va bien à l'approche de ce premier tour du scrutin présidentiel. Dimanche, on vote. Dimanche, on vote. Il faut aller voter, il ne faut pas rester la case. Voilà. Il s'est voté avant, après il s'est pique-niqué, il s'est à la plage, il s'est à la messe. Il s'écoute l'évangile, il s'est au temple aussi s'il faut, parce que la mosquée, il la mosquée, ça part tout. Mais il s'est pas en tout, mais il s'est voté avant. Voilà. Faut dire que Joseph Rivière, toi tu es, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Tu es le représentant de Marine Le Pen ici à La Réunion, et tu as milité depuis quelques temps pour Marine Le Pen et on te connaît pour ça puisque Marine Le Pen est venue aussi dans ce studio-là, là où tu es assis, elle est assise là, aussi, et il y a des bonnes nouvelles puisque ces derniers temps, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Marine Le Pen, on a l'impression qu'à l'arrivée, là, comme une course olympique, là, à la fin, avant d'arriver à la ligne d'arrivée, elle a fait un bond, on dirait. Elle est à 22-23%, juste après Emmanuel Macron, et ensuite les autres, ils sont un petit peu plus loin. On ose croire ou on ose espérer qu'elle risque d'être au deuxième tour après dimanche? Alors Jean-Claude, je suis militant pour Marine Le Pen depuis douzaine d'années, d'accord. Et j'ai l'habitude d'être fidèle dans tout ce que je fais, c'est important. Et il faut donner un cap, il faut savoir, la chanson il dit ou bien, oublie pas ton racine petit frère, il faut nous connaître où sont sourdes, pour connaître où ça nous ça va. Marine Le Pen, m'y suivait elle depuis un bon moment, c'est quelqu'un qui a toujours été constante, quelqu'un qui a toujours dit la vérité. Il a toujours voulu apporter des solutions nouvelles pour développer le territoire et pour développer le pays. Et aujourd'hui, il ne faut pas faire triomphalisme. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que si tu veux qu'elle ait monté dans les sondages? Eh ben, c'est tout simplement parce que les gens ont vu et ont compris qu'elle est fidèle, elle est stable, elle tient bon. Même si des gens sont partis, ont quitté et sont partis ailleurs, eh ben elle continue et elle maintient le cap. C'est une femme de caractère, c'est une personne de caractère, c'est une personne de conviction et elle va aller. Souviens-toi, en 95, lorsque Jacques Chirac était lâché par Édouard Balladur et qu'il était donné au plus bas dans les sondages, il a tenu tête, il est allé jusqu'au bout de son élection, il a été élu. Oui, mais Joseph Rivière, dernièrement aussi, Marine Le Pen a essuyé quand même quelques revers, on va dire, avec des abandons. On a eu sa nièce, par exemple, qui est allée avec Zemmour. On a eu quelques personnes qui étaient avec elle, pendant longtemps, qui l'a quitté. On a l'impression qu'ils se sauvaient, ils ont sauté à l'eau, ils ont quitté le bateau parce qu'ils avaient peur un petit peu là, quoi. On a l'impression peut-être qu'ils va revenir là, non? Jean-Claude, tu connais très bien que on ne vit pas avec la peur. Les gens qui vivent avec la peur, ils sautent, ils courent le bateau, ils croient que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, et dans la vie, il faut avoir un cap. Donc, on ne peut pas obliger les gens à rester avec nous. Si demain matin, tu me dis viens, je ne veux pas venir ou je pars, tu ne peux pas m'obliger à rester. Donc automatiquement, on ne peut pas. Maintenant, on fait abstraction de tout ça. Marine Le Pen, elle a un programme, elle a des idées, elle a une forte envie de développer la France, de la protéger, de nous aider à avancer sur beaucoup de domaines. Et aussi pour la Réunion, elle a un grand attachement et il faut absolument développer les territoires d'outre-mer. Bien sûr. Et c'est ça son cap. Et c'est ça qui la motive. Alors en parlant de développement de territoires outre-mer, on va parler de la Réunion puisqu'on est ici à la Réunion. On a eu des présidentiables passés ici à la Réunion. On a eu ici même, on a eu Fabien Roussel par exemple. Il y a Mélenchon dernièrement qui était là, puis il y a Marine Le Pen. Que 3 candidats sur tous ces candidats-là qui ont estimé que la Réunion aurait été vraiment une terre pour venir visiter un petit peu les autres. Pourquoi ils sont pas venus? Ils ont zappé la Réunion. Ils estimaient que la Réunion n'était pas assez représentatif de cette élection-là. Jean-Claude, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes politiques français qui n'ont pas de culture de l'outre-mer, qui n'ont pas la culture de l'histoire. Et qui ne savent même pas où c'est la Réunion. Et qui ne savent même pas où c'est qu'on est situé. Donc,
les candidats comme Marine Le Pen sait que la Réunion est dans l'océan Indien, sait qu'avec la Réunion et les autres outre-mer, la France est le deuxième territoire, le deuxième pays au monde en termes de superficie maritime, et que avec l'océan Indien, on peut travailler la géothermie, on peut développer les métiers de la mer, on peut développer la pêche, on peut armer un peu plus la marine nationale pour protéger nos mers, pour protéger nos surfaces d'océan, oui, et pour y puiser les ressources. Bien sûr. Donc, Marine Le Pen a tout à fait compris qu'avec la mer est l'avenir pour la Réunion. On est une île, on doit s'ouvrir sur l'océan. Et c'est un défi à relever parce que, tu sais, en métropole, ce sont des dizaines de milliers d'emplois. À La Réunion, je pense que vraisemblablement, en emploi direct et indirect, on peut créer entre 2 à 3 000 emplois au niveau des métiers de la mer. Donc ça, c'est important. Ce qui fait qu'actuellement, Marine Le Pen, depuis la semaine dernière, fait à peu près entre 22 et 23% d'intention de vote, selon les sondages, bien entendu. Hein. Et c'est son programme qui a fait qu'elle a bondi comme ça, d'un cran, enfin de 2 ou 3 crans au-dessus, ou bien oui, c'est son programme qui a fait qu'elle a bondi d'un cran. Alors, elle a bondi d'un cran parce que les gens ont vu qu'elle tient le cap, qu'elle est déterminée, et elle a bondi d'un cran parce que sur son programme, elle parle de pouvoir d'achat, elle parle de l'énergie et notamment du gaz, de l'essence et de l'électricité qui sont à des prix exorbitants. C'est anormal qu'un pays puisse avoir 60% de taxes sur un litre d'essence ou de gasoil. Donc le carburant, il devrait être dans le panier de la ménagère. Si tu as besoin de l'essence ou de gasoil pour aller travailler, pour faire fonctionner tes engins. Le prix devait être taxé et ne pas bouger, ne pas influencer ou influencer en fonction du prix du baril, etc. Avec Marine, même si le prix du baril va augmenter, l'État va compenser par ces taxes. Il y a des taxes dessus, donc il suffit que... Des taxes qui sont mobiles, qui vont changer en fonction du prix du baril. Qui risque... Ouais. Marine Le Pen va influer sur les taxes, sur l'essence, parce que c'est sur l'essence, sur le gaz et sur l'électricité. Et moi j'ai envie de te dire que, et les Réunionnaises et les Réunionnais le savent, pourquoi est-ce que de plus en plus tout augmente? C'est vrai qu'il y a la conjoncture internationale, mais il ne faut pas se leurrer. Depuis Sarkozy, Hollande et Emmanuel Macron, on a démantelé la France. Tout ce qu'on produisait en France, on a délocalisé, on a envoyé dans les autres pays. On ne produit plus nos médicaments, on ne produit plus nos voitures, notre alimentation, on ne produit pas suffisamment. Les matières premières dont on a besoin, c'est produit ailleurs. Comment tu veux qu'aujourd'hui, on arrive à satisfaire les besoins et à avoir des prix corrects? Non, l'État doit être là pour protéger. Et Marine Le Pen, lorsqu'elle sera au pouvoir, la première chose qu'elle fera, c'est qu'elle ira à Bruxelles. Elle dira à Bruxelles à un moment donné, eh bien, nous en France, on est fatigué de telles normes parce que ça pèse sur nous. On est fatigué de telles taxes parce que ça pèse sur nous. Et on doit retrouver une part de souveraineté. C'est important. Elle va lutter contre l'évasion fiscale. Elle va lutter contre les entreprises qui sont ailleurs et qui ne payent pas d'impôts en France. Elle va relocaliser en France. Et enfin, pour nous, les Outre-mer, eh bien, elle va créer un vrai ministère de la mer et des Outre-mer qui sera réuni tous les 6 mois, qui sera présidé par elle. Et le ministre de l'Outre-mer, il ira voir chaque ministre de l'éducation, de la santé, de l'armée, de l'environnement pour voir qu'est-ce que pour la Réunion, pour la Guyane, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Nouvelle-Calédonie, vous avez fait. Et en quoi ça avance. Ouais. Et ça, c'est une nouveauté. Et rapidement, elle mettra en place des mesures fiscales pour relancer, pour relancer l'emploi, pour relancer l'activité économique, parce qu'on ne peut pas tout le temps demander aux collectivités de créer de l'emploi, et ce n'est pas une finalité non plus pour nos amis réunionnais que de vivre avec le RSA. Bien sûr. Donc voilà, et on ne va pas leur demander non plus d'aller travailler pour 20 heures, pour 30 heures et gagner le RSA. Ça, il y a une question. Bien sûr, on va parler là tout de suite là de des choses qui peut-être fâchent un petit peu puisque on risque là avec les sondages, d'après les dires des sondages, avoir un Emmanuel Macron et un Marine Le Pen là, au deuxième tour. C'est parti pour, parce que si on regarde les sondages, on n'extrapole pas nous là, on regarde
regarde les intentions de vote éventuelles, qu'on fait des sondages plus ou moins sérieux, puisqu'il y en a beaucoup, les sondages. Et actuellement, tout le monde donne Marine Le Pen et Emmanuel Macron au deuxième tour. C'est-à-dire que arrivé au deuxième tour, et alors il y a des débats, il y a une guerre qui va s'enchaîner entre les deux. Quels sont les atouts qui vont faire que Marine Le Pen va prendre le dessus sur Emmanuel Macron? Marine Le Pen est une souverainiste. Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui aime son pays. Elle l'a démontré par son programme, par sa constance. Emmanuel Macron, il a démontré qu'il n'aime pas les Français. Rappelle-toi Jean-Claude, toutes les petites phrases assassines. Traverse la rue pour trouver un travail. Les maintes, bon, j'ai plus toutes les petites phrases, mais rappelle-toi ça. L'affaire Emmanuel Macron, son quinquennat, c'est un ensemble d'événements qui ont été là pour cacher sa politique, sa politique de casse sociale. C'est uniquement ça qu'il a fait. Il a augmenté la CSG sur les retraites et sur les salaires. D'accord ? Qui a trinqué ? Ce sont les plus petits. Au tout début de son mandat, il s'est fâché avec le chef des armées. Il a réduit le budget des armées. Il a payé le cabinet McKinsey, alors qu'on a, en France, on a des élus et des administratifs, des hauts fonctionnaires qui peuvent conseiller les élus, le gouvernement, pour donner la politique. Il paraît qu'il y a plus de 2,5 milliards d'euros qui ont été dépensés pour du conseil, c'est ça ? On a payé un cabinet conseil qui ne paye pas ses impôts en France. Aux États-Unis. Pour tirer de l'argent encore sur les Français. Mais tous les présidents ont des cabinets de conseil. Mais oui, depuis 2006, tous les présidents en ont eu. Mais sous Emmanuel Macron, ça a accentué. Et donc voilà la différence avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen prendra des mesures pour fortifier la France, pour la rendre souveraine, pour augmenter notre pouvoir d'achat et pour protéger les Français et pour faire en sorte que les Français puissent transmettre un patrimoine, transmettre un savoir-faire, transmettre notre amour de la France. D'accord ? Emmanuel Macron, il a fait l'inverse. Il a démantelé la France. Rappelle-toi l'affaire Alstom. C'est notre savoir-faire qui a été vendu. C'est la privatisation d'aéroports de Paris, d'aéroports de Toulouse. Ce sont toutes les privatisations qui ont pour but, tout simplement, de démanteler la France. Et puis de faire bénéficier des entreprises qui sont extérieures et qui voilà. Et or, ces entreprises-là ne vont pas créer des emplois en France. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de protéger notre pays, de protéger la France, de la faire développer, de donner du travail aux gens et d'augmenter notre pouvoir d'achat. Et une dernière chose, la différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron, il a pris les Français pour des béni-oui-oui, pour des marionnettes, en tirant sur les ficelles. Au début de la crise Covid, pas besoin de masques. Ensuite, il faut des masques. Ensuite, le confinement, le déconfinement. Tout ça, c'était dit par qui ? Tout simplement le cabinet McKinsey. Et pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas les masques au début ? Tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Pourquoi il n'y en avait pas ? Parce qu'il n'y a plus d'entreprises suffisamment pour fonctionner en métropole. Et donc, c'était cette crise Covid a été hyper mal gérée. Et en même temps, le pass vaccinal, c'est une mesure injuste et inefficace. Injuste parce qu'il divise les Français, et Marine Le Pen veut rassembler les Français. Il divise les Français, les vaccinés contre les non-vaccinés. Les retraités contre les travailleurs, les chômeurs contre les chefs d'entreprise, les familles les unes les autres. Aujourd'hui, dans une famille, ou les amis, on n'ose plus, on ne sait plus s'il faut dire bonjour, il faut faire quoi que ce soit. Alors il faut arrêter. À un moment donné, il faut retrouver la raison, il faut retrouver l'unité du pays et il faut reconstruire notre pays. Et c'est ça que Marine Le Pen veut. Voilà, Joseph Rivière, une question qui nous crée un petit peu de problème, ou pas de polémique, mais on va dire qui nous déstabilise un petit peu. Ce problème où actuellement il y a Emmanuel Macron qui est le président de l'Union européenne. C'est un président tout un an, tout le monde le sait, ça dure 6 mois et ça revient une fois tous les 12 ans et demi. Donc il faudra attendre 12 ans et demi pour qu'un président français ou une présidente française puisse redevenir président de l'Europe, un petit peu comme la comète de Halley qui part et qui revient longtemps plus tard. On est dans une phase un peu critique parce que Emmanuel Macron est là depuis en janvier. En avril, ça fera 4 mois qu'il est là. Si au cas il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et notamment éventuellement Marine Le Pen qui arrive, c'est Marine Le Pen qui va reprendre forcément les commandes de l'Europe, ne serait-ce que pendant 2 mois. Oui. Bien sûr, puisque ça se termine fin juin. Et qu'est-ce que Marine Le Pen a comme programme pour l'Europe ? Tout simplement, elle va dire à l'Union européenne, je t'ai dit tout à l'heure,
on va arrêter de nous imposer les normes. C'est-à-dire pas une norme européenne, mais une norme régionale. Alors, tout simplement, régionale, elle va dire, je t'explique, nationale. Elle va dire à l'Union européenne, je ne veux plus un certain nombre de normes, je ne veux plus qu'on nous les impose. On a besoin de retrouver une certaine souveraineté. Et les produits, je ne veux plus que les produits agricoles et les matières premières qui sont les normes qui sont imposées aux producteurs français et aux agriculteurs français ne rentrent plus en France et ne nous soient plus imposés parce qu'ils ne sont pas imposés aux autres. Voilà ce qu'elle va dire. Mais là, on va recréer des frontières à chaque elle ne va pas créer des frontières. Les frontières de l'Union européenne. Les frontières existent déjà, on ne va pas recréer de frontières. Mais elle va faire comprendre à l'Union européenne que ça suffit, qu'on a trop de normes, qu'on nous impose trop de lois. Sais-tu aussi, Jean-Claude, qu'aujourd'hui, nos élus, j'ai envie de te dire, alors c'est méchant, mais les élus, quelquefois, ils perdent de leur pouvoir. Je ne dirais pas qu'ils n'ont plus de pouvoir, mais ils perdent de leur pouvoir. Tout simplement parce que ce sont les hauts technocrates de l'Union européenne qui imposent des normes à la France et aux différents pays, et des normes qui leur sont imposées par les grands groupes industriels. Donc ça, c'est anormal. Alors que l'Europe a été voulue à l'origine pour pouvoir avoir un développement équilibré, une cohésion de développement et d'échange avec les différents pays, et ce n'est pas le cas. Et qui c'est qui trinque le plus? Ce sont les Français. Bien sûr, de toute façon, c'est pas forcément équilibré, puisque c'est les pays qui ont le plus d'argent qui payent le plus à l'Europe. Tout à fait. Donc, on contribue davantage, et tous les ans, on paie entre 12 et 13 milliards d'argent parce qu'on donne plus à l'Europe que l'on reçoit. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, Marine Le Pen ne va pas demander à ce qu'on sorte de l'Europe, mais elle va dire, attention, ça suffit, ça suffit, ça suffit, parce que c'est nos péjoratifs. Et ensuite, avec les autres pays qui sont autour, on va renégocier un certain nombre de traités. Il y a trop de traités. Emmanuel Macron, François Hollande et Sarkozy ont signé trop de traités qui sont au désavantage de l'économie et de l'agriculture de la France, des petites et des moyennes entreprises. Là-dessus, il faudra revenir. Marine Le Pen reviendra là-dessus, et avec les autres pays autour, avec les gens qui partagent ce besoin de souveraineté-là dans les autres pays, on changera les choses avec Marine Le Pen. Bien sûr. Alors, Joseph Rivière, comment ne pas finir cette entrevue-là sans parler un petit peu de ce qui se passe et qui fait l'actualité aussi tous les jours? On a l'impression que cette actualité couvre un petit peu l'actualité présidentielle en France. C'est la guerre, cette guerre avec la Russie et l'Ukraine. Est-ce que, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais quelque part, nous, on est un petit peu bien lotis dans cette affaire. La France a une certaine autonomie énergétique de par ses centrales nucléaires, qu'on parle les Allemands par exemple. La France a aussi une autonomie vis-à-vis des autres pays aux alentours à cause du gaz qui vient de la Russie, et nous on n'utilise pas grand-chose, 20% du gaz de Russie, alors que les Allemands par exemple 60%. Est-ce que ce développement énergétique basé sur un système nucléaire, on va dire plus ou moins propre, puisque si on estime que l'uranium ne vient pas de France, il faut qu'on aille le chercher ailleurs, et généralement on va le chercher un petit peu en Russie. Là actuellement on est en train de développer de l'uranium qui vient du Canada pour éviter d'aller chercher en Russie. Est-ce que Emmanuel Macron, avec son envie de pouvoir énergiser, si on peut dire ce mot-là, en France avec ses centrales nucléaires, n'était pas quand même un bon point pour lui? J'ai envie de te dire beaucoup de choses, Jean-Claude. Déjà, le mot guerre, moi je ne l'emploierai pas, je dirais qu'il y a un conflit. Il y a un conflit. Ah, mais il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Moi j'appelle ça la guerre. C'est une guerre. Ouais. C'est une guerre, mais oui, c'est une guerre. Allez, allons dire, c'est une guerre. C'est une guerre, il y a des morts, il y a des enjeux économiques et humains. Mais on est, je te l'ai dit tout à l'heure, le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est une succession d'événements qui ont fait écran de fumée pour oublier sa médiocrité de politique nationale. D'accord ? Il y a eu tous les événements, Benalla, les Gilets jaunes, Notre-Dame, le Covid et aujourd'hui la guerre. D'accord ? Recentrons-nous sur nous. D'accord ? C'est dommage. La guerre en Ukraine, c'est un conflit qui concerne la Russie et l'Ukraine. Après, moi j'ai envie de te dire, il faut aller chercher les tenants et les aboutissants dans les deux côtés. D'accord ? C'est
ce que le président russe fait, ce n'est pas forcément bien. Il ne faut pas tuer les gens et compagnie, mais il faut aller gratter, il faut faire comme Rabelais, aller rompre l'os et sucer la substance, il suffit que moelle, parce que tu sais très bien que dans un conflit, il y a toujours du bon et du mauvais, et ce n'est pas les deux qui ont raison. Maintenant, concernant notre autonomie énergétique, si on n'avait pas les centrales nucléaires, on aurait été à la merci de la Russie. Bien sûr, tout à fait. Hein? Mais alors, il faut que, par rapport à ce conflit, et moi j'ai envie de te dire, pour nous aussi, ici à La Réunion, il faut que l'on réfléchisse à si demain matin, il y a un conflit mondial, si demain matin, le fret, comme c'est le cas, ne peut pas venir suffisamment de bateaux à La Réunion pour nous approvisionner, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on produit? Donc, Marine Le Pen a un grand projet pour La Réunion et il faut absolument que les territoires, non seulement la nation française, mais aussi les territoires d'outre-mer, donc La Réunion, qu'on arrive à se développer. Il faut qu'on arrive à développer l'énergie chez nous. Donc, on a ici l'hydroélectrique, le soleil. Bientôt, avec Marine, on aura la géothermie. Et puis aussi, il faudra développer l'hydrogène. Donc, tout ça, il faut développer. Ensuite, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut produire et qu'est-ce qu'on peut manger et comment et combien. Donc ça, il faut rapidement, Marine Le Pen va se mettre à table avec les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs, les chefs d'industrie pour voir comment faire pour le pays. Mais pareil pour la France, il faut absolument qu'on arrive à retrouver une certaine souveraineté dans tous les domaines. Et on peut pas. Et heureusement qu'en France, on a le nucléaire, parce que sinon, on aurait été dépendant comme les autres pays. Mais on dépend de l'uranium. On dépend de l'uranium, oui, c'est vrai. Mais à côté de ça, en France, on peut développer. Marine Le Pen a un programme écologique, et ce n'est pas une écologie punitive qu'elle veut faire, parce que jusqu'à présent, Jean-Claude, je suis pour l'écologie. Mais c'est une écologie de bon sens. Marine est pour l'écologie, mais une écologie de bon sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas taxer forcément la petite personne qui ne travaille pas ou qui est à la retraite et qui roule avec une vieille voiture parce qu'elle pollue. Non, il y a des choses, il y a des grands bateaux, de grands paquebots et des avions qui polluent beaucoup plus. La Chine et l'Amérique sont les pays qui polluent beaucoup plus. Et dans le monde, l'Europe, c'est 9% de la pollution mondiale et la France, c'est 1%. Donc, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de faire une écologie punitive. Il faut pas que ce soit le Français, il paye de plus en plus. L'Union européenne impose des normes sur les voitures, sur tout ce qui produit du CO2 et tout ça, pour nous dire attention, vous montrer du doigt, pour nous culpabiliser, pour nous dire vous polluez, il faut plus avoir de voiture, il faut avoir l'électrique. Non, il faut avoir du bon sens, parce que l'électricité, il faudra la produire aussi pour mettre dans les voitures. Bien sûr. Donc voilà. Donc maintenant, c'est tout un, tu vois. L'écologie, pareil, Marine Le Pen veut une écologie de bon sens, c'est-à-dire qu'il faut protéger notre terre, il faut l'utiliser à bon escient, il faut pouvoir la transmettre, une bonne terre et un environnement décent à nos enfants. C'est tout ça. C'est à nous tous de protéger notre pays, de développer notre environnement, de le protéger, de l'embellir et de le transmettre aux enfants. Une autonomie énergétique, une autonomie alimentaire. Tout ça, La Réunion est possible. On peut le faire, d'après Marine Le Pen. Elle est venue ici, elle a dit « je peux le faire ». On peut le faire. Mais pareil, Jean-Claude, il faut que les Réunionnais prennent conscience. On disait tout à l'heure, soyons solidaires entre nous. Allons mettre ensemble. Pas parce qu'un monde, il sort ailleurs, il vient ici à La Réunion, il fait une affaire, les meilleurs que nous créoles, nous capables, nous connaissons, nous les là depuis génération en génération, nous connaissons c'est quoi le cyclone, nous connaissons c'est quoi le volcan, nous connaissons c'est quoi le feuille pendant de canne, nous connaissons c'est quoi plante la canne, nous connaissons c'est quoi il faut aller planter des féculents, le maïs et compagnie, nous connaissons c'est quoi élève un bœuf, élève poule, élève cochon, nous gagnons faire tout ça, transformer nos produits, nous gagnons faire, quand on a un salon d'agriculture là-bas, tous les producteurs de La Réunion, ils ont tous les ans, ils ramènent des trophées. Bien parce sûr. qu'ils D'ailleurs, innovent. cette année encore, ils ont ramené des trophées. Parce qu'ils innovent. Donc, il veut dire qu'on a un logo, il dit nous l'a fait, nous les capables. Bien sûr. Allons faire de tout ensemble réunionnais. Bien sûr. Nous reste pas la case dimanche, nous ça va voter. Alors, après, quand le vote est fini, Marine Le Pen l'est élue, nous tout y mettre la main ensemble, nous les plus jaloux, nous les contents, notre camarade y avance et nous développe La Réunion, nous crée de l'activité, nous crée de l'emploi. D'accord, justement, on va finir cette entrevue là. Juste là, dimanche, on va aller voter. Tout le monde va aller voter. À tous les réunions
Réunionnais qui nous regardent là actuellement? C'est quoi le mot qu'il faudrait leur dire pour les mobiliser, non pas pour aller voter un tel ou un tel, hein, mais pour se déplacer, pour sortir de chez eux et se donner la peine d'aller voter? Alors Jean-Claude, dans toute la vie d'un individu, il y a de la politique. Parce que quand tu vas chez le médecin, il y a une politique de santé. Soit tu payes plus ou moins, soit tu dois payer une mutuelle et tout. Quand tu vas sur la route, tu vas mettre du gasoil, il y a de la politique parce que soit on va augmenter le prix, soit on va le baisser. Et même la route qui a été construite, c'est une décision politique. C'est une décision politique, d'accord ? Tu veux voyager, tu vas prendre l'avion, il y a une décision politique parce que tu auras un billet d'avion, une continuité territoriale plus chère ou moins chère. Plus importante ou moins importante, d'accord ? Tu vas faire tes courses, tu veux acheter une voiture, tu vas faire tes courses, tu vas acheter un appareil électroménager, il y aura une TVA dessus, il y aura un octroi de mer. C'est une décision politique. Tu veux acheter ta voiture, elle va coûter 10 000 euros plus cher qu'en France parce qu'il y a une décision politique. Et la décision politique de Marine Le Pen, ce sera de baisser l'octroi de mer en faisant en sorte que certains produits baissent pour le Réunionnais et compenser le manque pour les collectivités. Donc, il y a toujours de la politique partout. Donc, si on veut avoir une main mise sur la politique, si on veut que la politique ne nous écrase pas et qu'on maîtrise la politique, il faut aller voter. Il faut aller voter parce que dans la vie de tous les jours, il y a toujours de la politique. Donc si on ne s'occupe pas de la politique politique s'occupe de nous. Donc il vaut mieux que nous s'occupions de la politique et nous fait la politique que nous veut et ensuite, ensuite nous aurons la vie que nous voulons et une vie meilleure. D'accord, donc dimanche, il faut aller voter. Dimanche, tout le monde va voter. Il faut aller voter. En tout cas, merci beaucoup. Joseph Rivière, représentant de Marine Le Pen ici à La Réunion. Voilà, tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions politiques, émissions culturelles sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Hey!